Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de préparation mentale et on va continuer dans la lignée de la vidéo de la semaine dernière où je vous expliquais un cas client et en l'occurrence comment la programmation neurolinguistique pouvait permettre dans le sport en l'occurrence de gérer ses émotions et en l'occurrence de smasher avec confiance au tennis, mais c'est-à-dire d'associer l'émotion que vous avez envie de ressentir, la confiance en soi, la sérénité, la détermination, au contraire la détente, avec une action particulière, en l'occurrence là, pour être complètement concentré, complètement confiant au moment de frapper un coup décisif. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, le rôle de l'imagerie mentale, et particulièrement un aspect, comment est-ce que travailler sur les images mentales dans le cadre du sport, par la visualisation, peut vous permettre d'améliorer vos performances techniques. Et je vais prendre un exemple, une étude qui a été réalisée en 2008 par des chercheurs qui ont montré, en prenant des judokas, que l'image mentale pouvait travailler par la visualisation de l'image mentale, pouvait avoir un impact concret sur la performance. Je vous explique. Alors, ils n'ont pas pris des ceintures blanches, ils ont travaillé avec des judokas experts qui connaissaient parfaitement différentes prises. Ils ont choisi 3 prises. Et ce qu'ils ont fait faire à ces judokas, je passe les détails méthodologiques, mais en synthèse, ils ont demandé à ces judokas de visualiser les prises qu'ils réalisaient avant de les réaliser. Et ce qu'ils ont constaté sur ces judokas experts, c'est que lorsque les judokas visualisaient l'image de la prise à réaliser et qu'ils accéléraient la vitesse de réalisation, et bien lorsqu'ensuite ils réalisaient la prise, effectivement, la vitesse de réalisation s'accélérait avec une qualité de la prise qui était conservée. Donc vous imaginez les conséquences quand on projette de ces études. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut se dire, une fois que je maîtrise mon sport, une fois que je maîtrise mon geste, je peux travailler par la visualisation, par l'imagerie mentale, pour améliorer soit la vitesse de réalisation, soit la technique, soit peut-être un enchaînement. Et donc c'est valable pour le judo et c'est démontré aujourd'hui, mais on imagine que c'est valable pour tout un tas de sports, que ce soit les sports individuels, sports collectifs, mais aussi peut-être d'autres types d'activités, comme par exemple la musique, jouer d'un instrument, d'un morceau de musique ou autre. Ce qui est intéressant derrière, et je mets tout de suite des limites pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est que bien sûr, l'imagerie mentale dans ce cadre-là ne remplace pas la compétence technique. C'est-à-dire que si vous vous réveillez demain et que vous vous dites je veux être champion de judo, j'en ai jamais fait, mais je vais travailler par la visualisation, je vais m'acheter un livre, je vais visualiser toutes les prises et ça va être ok. Il y a de fortes chances qu'à la première confrontation physique sur un tatami, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Pourquoi ? Parce que votre esprit et votre cerveau, qui sert un peu de super ordinateur, il va simuler les actions à réaliser lorsque vous vous imaginez, sauf que si vous n'avez pas de référentiel, si vous n'avez jamais réellement fait la prise correctement, il ne va pas savoir comment simuler efficacement. Et donc la première limite, c'est bien sûr que la visualisation de l'imagerie mentale va vous permettre de développer vos compétences techniques, mais à condition que vous ayez ces compétences techniques préalables. Donc encore une fois, si on reprend les judokas, ces judokas étaient des judokas experts qui maîtrisaient parfaitement les prises. Donc quand ils ont créé leurs images mentales, qui se sont imaginés faire la prise, ils ont su recréer exactement l'environnement, ils ont su quelles étaient les perceptions de leur corps, de leur tête, de leurs bras, de leur buste, les mouvements des jambes, etc. Donc premier élément à prendre en compte. Et puis deuxième élément, deuxième limite, c'est qu'on a aussi pu montrer que l'impact de la visualisation est très limité aux gestes qu'on répète. C'est-à-dire que si j'ai appris, je vais prendre notre exemple dans la boxe par exemple, à perfectionner un coup, à accélérer un coup que je maîtrise bien, ce n'est pas parce que j'ai amélioré par exemple mon direct du gauche que automatiquement je vais améliorer aussi la vitesse du direct du droit. Le travail de visualisation est très spécifique et on a pu montrer que lorsqu'on réalisait ce travail, il y avait un gain sur le geste technique qui était ciblé, mais que par contre lorsqu'on faisait faire un autre geste similaire ou approchant au cobaye, on n'avait pas d'amélioration sur ce geste-là. Donc, par exemple, il faut travailler, je reprends l'exemple de la boxe, on va travailler le direct d'un côté, si on a un enchaînement qui contient ce direct, il va falloir aussi travailler l'enchaînement en visualisation. Voilà pour cette courte vidéo sur l'imagerie mentale et le rôle qu'elle peut jouer dans le travail de préparation mentale
et de développement des compétences techniques. Donc vous voyez déjà, quand on continue le travail fait la semaine dernière, qu'on a différents outils qui vont servir à différents objectifs. On ne va pas utiliser les mêmes outils et de la même manière si on veut travailler sur la gestion des émotions parce qu'on ne se sent pas tout à fait confiant ou assez serein dans une situation, ou alors si l'objectif est plutôt de développer une compétence technique, une performance spécifique sur une action, un enchaînement ou autre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, moi, je vais profiter de Milan. À bientôt, ciao.